rend compte de nouveau qu'on ne peut pas consommer tout n'importe quand. Je pense au Maroc, je pense à l'Espagne, donc c'est très bien pour les vacances, mais c'est pas bien pour les tomates. Changer un peu notre façon de voir les choses, de consommer. Quand c'est local, c'est beaucoup plus frais en général, vu qu'il n'y a pas de transport. On va directement chez le maraîcher. C'est un gage de qualité pour moi, la fraîcheur. Manger local, c'est manger de la nourriture qui vient des villages environnants, là où j'habite, donc pas très loin, on va dire. Dans un rayon de 10, 20, 30, 40, 50 km en fonction du produit. Et parce qu'on ne trouve pas forcément tout à côté de chez soi. Et puis aussi consommer des produits qui sont des produits de saison. Alors, comment consommer local? En général, on peut faire appel à soit les AMAP, c'est des structures associatives qui sont montées il y a à peu près une quinzaine d'années. Toutes les semaines, on se réunit tous avec les producteurs qui amènent leur livraison pour récupérer du coup les produits de la semaine. Soit des marchés hebdomadaires, des marchés de village, mais aussi des marchés plutôt événementiels, comme celui qu'on a aujourd'hui, Goûtons notre territoire. Ça peut aussi être des marchés de producteurs bio. Également. En quoi? Ça fait plus un peu caramel ou orange. Qu'est-ce que tu vois qui sort? Les feuilles. Donc c'est des légumes racines. Voilà, ça on est bon. Là, un légume sort, on va en parler. Ça on mange ça. N'aie pas peur, hein. Radis? Ah bah dis donc, c'est bon, tout bon. Je pense que l'alimentation locale, c'est une manière de s'intéresser aux produits de saison. Par exemple, savoir qu'il y a des légumes d'hiver, des légumes de printemps, des légumes d'été, et qu'en fait, les légumes d'hiver, ils ont aussi, dans la nature, vocation à apporter des vitamines qui nous aident pour l'hiver. On mangera les tomates pendant la saison des tomates, et puis venu l'hiver, on mangera des patates, des oignons et les produits d'hiver, des carottes, etc. Mademoiselle est en train de faire des gaufres. Et moi je suis en train de faire une purée de fruits avec des pêches de vigne et des pommes. Et on va mettre un peu d'épices. Alors le smoothie, il y a de la fraise, du melon, de la poire et du jus de pomme. Et c'est très très bon. Voilà, merci. Bonne dégustation. C'est en effet une façon de redécouvrir des goûts, mais encore une fois, il faut qu'il y ait des agriculteurs qui proposent des goûts anciens. Ça fait redécouvrir des légumes, ça force à consommer des légumes qu'on n'aurait pas l'habitude de consommer dans d'autres réseaux de commercialisation. Du coup, ça permet de créer du lien aussi et de comprendre, par exemple des personnes qui habitent en ville et qui ne connaissent pas forcément comment produire des légumes, de pouvoir échanger et de mieux comprendre toutes les problématiques liées à la production. Premièrement, c'est de manger mieux, manger de la qualité, et puis ça fait aujourd'hui, c'est une des préoccupations principales des jeunes, d'agir à son échelle pour le climat, et donc consommer local, c'est bien évidemment une des premières façons. C'est une équipe qui est super dynamique et qui a été au devant de nos besoins, notamment sur des supports et des outils de communication, et puis sur ce genre d'événements. Au niveau local, oui, je trouve qu'on sent plus fort. Sur ces fascicules, il y a les cartes avec les noms des producteurs. Et à partir de là, les gens nous trouveront facilement sur les marchés, chez nous à la ferme. On a toujours ce logo, l'étiquette du parc, et les gens nous retrouveront tout le temps. Plus on en parle, plus ça va évoluer. Et c'est une bonne chose.